Les gars. Bon, je vous ai dit qu'on allait se retrouver pour la vidéo pour les personnages. Mais d'abord, on va faire autre chose. On va partir regarder dans les coupons. Vu qu'il y a quand même pas mal de codes cadeaux, on va déjà les utiliser. Bien sûr que j'ai envie d'utiliser le coupon. Bon, apparemment, c'est de la merde. Ok. Alors, un Hero Selector rare. Bon. Faudra voir à quoi ça correspond. Parce que rare, je crois que c'est les violets. Hein. Ok, celui-là ne fonctionne pas non plus. Pour le moment, il n'y en a eu qu'un seul sur 3. D'ailleurs, je me demande si en fait les autres codes ne sont pas juste des baits et qu'il n'y ait qu'un seul code de valide. Après, il y a une possibilité en fait que ces coupons ont été utilisés de manière automatique et que c'était en fait des récompenses qu'il y avait dans la boîte aux lettres. Bon, alors il y a un seul code pour le moment de valide. C'était le deuxième, Seven Nights Forever. De toute façon, je le mettrai comme ça, vous partez dans la description et juste vous faites un copier-coller. Bref, on va pas s'attarder sur ça. Et on va quand même faire aussi la multi ici, on sait jamais. Et après, on va se mettre à discuter un petit peu des personnages. Enfin, des personnages que l'on a déjà récupérés de manière gratuite, Ace et Rachel. Ok. Bon, c'est un personnage légendaire, Osef. Ah, franchement, là, ces cartes dorées, là, comme ça, qui proc, et on sait pas si c'est un... Si c'est, on va dire, un 4 étoiles ou un 5 étoiles. Enfin, un épique ou un légendaire. Par contre, quelle est l'icône? Je comprends pas l'icône, en fait, de plante, ici. En haut à droite du cadre de Welcome Rate... Welcome Rate Up Summon. Ok, ok. Rate Up Summon, Rate Up Summon. Et là, c'est la Rate Up Summon du début, parce que franchement, Théo, c'est, on va dire, un petit peu un monstre dans l'histoire de Seven Night Idol. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le courrier? Notre sélector d'héros rares. Ok. Alors, nous avons déjà Ace. Quelle est son attaque de base? 80% aussi. Alors, il va réduire la durée des buffs de 1 tour et infliger des dégâts équivalents à 145% de l'attaque physique 2 fois. Hein. Ok, ça nous fait quand même du 290. Lorsqu'on voit Théo, lui, c'est de l'AOE. Mais ça nous fait du 100%. Là, on est quand même sur du 300%. Lui, il est vraiment là pour shooter quelqu'un. On va dire que Théo va les diminuer et lui, il va les terminer. Alors, tous les ennemis, 115%. Non, il peut faire ça tout seul comme un grand, en fait. Et en plus, il débuffe bien. Hein. Augmente les dégâts physiques reçus de 10%. Réduit les soins reçus de 28%. Et en plus, avec un taux de chance à 100%, c'est pas mal du tout. Les debuffs durent 3 tours quand même, c'est assez long.
Vraiment, ça, c'est des passifs que je trouve toujours abusés. Juste sa présence va faire en sorte que leur défense est réduite de 11%. C'est pas mal du tout. Et lorsqu'il va subir des dégâts qui sont censés le tuer, il va rester à 1%, enfin pas 1%, à 1 PV, et en même temps ça va lui générer une barrière équivalente à 110% de son attaque. Du coup, lui, il faudra vraiment mettre la dose d'attaque pour, on va dire, lui donner... pour bien profiter du second souffle. Là, ses HP, ils sont de 303. Là, par rapport à l'attaque qu'il a actuellement, ça lui redonnerait, on va dire, un tiers de ses PV. Hein. Un peu plus. Pas mal du tout. Le skin du personnage, c'est un beau gosse, Ace. Hein. Alors, Rachel. Alors, son chapeau, franchement, il lui donne une dégaine un petit peu bizarre. Ils ont mis les petites flammes, on va dire, de phénix qui tournent un petit peu autour d'elle. Alors, elle, son auto-attaque, c'est 80% de chance, enfin, c'est 80% de son attaque physique, et 35% de chance d'infliger un burn pendant 2 tours. Ok. Alors, single target, un seul ennemi, 82% 2 fois, ça c'est pas mal, ça nous fait du coup du 164, avec 100% de chance d'infliger une réduction d'attaque de 12% pendant 5 tours, c'est long 5 tours. Hein. C'est vraiment... Déjà 3 tours, je trouvais ça très long, alors 5 tours. Et ensuite, damage réduction, pas mal du tout. Lui, il inflige quoi? Une attaque réduction, il me semble? Non, physical vulnerability. Augmente les dégâts physiques reçus de 10%. Réduit la défense de 11%. Ouais, 2 très gros debuffers là quand même. Hein. Enfin, très gros. On va dire au cumul, ces pourcentages-là vont faire en sorte que normalement, une étape où on ne devrait pas passer, ça va pouvoir rééquilibrer, on va dire, les statistiques. Sauf s'il y a un système où il faut vraiment ou s'il y a un niveau d'idol qui nous bloque ou quelque chose comme ça. Mais ça, normalement, ça nous doit... Juste ces deux personnages-là, avec ces deux compétences, vont réduire le niveau de difficulté. Et en plus, encore un burn pendant 3 tours. Pas mal du tout. Ouh. Encore une réduction de défense. Vulnérabilité aux dégâts physiques. Ok, du coup, ça fait un petit peu des doublons, là, avec les... C'est un petit peu les mêmes compétences, vulnérabilité, mais celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est meilleure. 11%. Ici, 10%. Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Alors ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Revive avec 40% de ses PV lorsqu'elle meurt, une fois par combat, bien sûr. Sinon, ça sera un petit peu n'importe quoi. Et Weakness Hit Chance, qui vont être boostés de 13%. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est comme si maintenant vous aviez un passif avec une unité qui augmentait les chances de coup critique de 20% de vos camarades. Ça serait vraiment très très fort. Et ça l'est. Bon là c'est pas une version de chance de coup critique, mais du Weakness Hit Chance. Pas mal du tout. Alors lui c'est... Ouh. 100% de chance de réduire la résistance d'effet de 13%. Ça c'est pas mal du tout. Alors, 3 ennemis, 62%, 2 fois.
Du coup, ça nous fait du 124. Et chaque attaque, on a 35% de chance de paralyser pendant 2 tours. Ça, c'est pas mal du tout pour... Non, non, ça, c'est vraiment une dinguerie, en fait. Parce qu'il a du contrôle en AOE. Alors là, on a encore... Là, c'est pas vraiment une AOE, c'est 3 ennemis au maximum. Après, je ne sais pas comment, en fait, l'animation de la compétence va être lancée. Parce que des fois, c'est marqué 3 ennemis, mais c'est pas marqué 3 attaques. Il y a une différence entre 3 attaques et 3 ennemis. Parce que des fois, c'est, on va dire, une compétence qui va se répéter 3 fois, mais là, c'est 3 ennemis. Une compétence qui va se répéter 3 fois, on aura la possibilité que s'il y a une seule cible, qu'on puisse la toucher 3 fois. Mais là, si on a une seule cible, on va la toucher une seule fois. Ok. Mais bon, ça réduit pas quand même le fait de pouvoir le paralyser quand même. C'est quand même une dinguerie la paralysie, hein. C'est juste, on prend des tours gratuitement. Et là maintenant, c'est en AOE. Toujours 35% de chance. Une seule attaque cette fois-ci. Et on est garanti de réduire les soins de 28%. Alors que là, on les réduisait aussi de 28%. Il a une immunité aux dégâts pendant 2 tours. Et tous les alliés, on augmente les chances d'effect hit de 16%. Donc du coup, on a 16% d'effect hit sur son passif, 13% d'effect de résistance en moins sur son S1. Ça nous fait déjà quand même du 29%, on va dire, de gap réduction. C'est-à-dire qu'une cible qui est en face de moi, qui a 29% de R, juste je lui fais une auto-attaque et elle se retrouve à 0. Après, je sais pas s'il y a un système de niveau de compétence. Réduction. All damage immunity. Pendant 2 tours. Ok, ok. Intéressant. Il n'est pas mauvais du tout. On va commencer à regarder les autres unités aussi. Alors, les rate info. Alors, Mio, c'est un mage. Ok. Une auto-attaque extrêmement simple. 3 ennemis. Vulnérabilité à la magie. Augmente les dégâts magiques subis de 11%. Ça, c'est pas mal si on a une formation qui est bien orientée dégâts magiques. Mais vu les unités que l'on a récupérées là actuellement, il me semble que, mis à part Monsieur Paralysie, les 2 autres dans le courrier sont des unités physiques. Mais Monsieur Paralysie, j'ai bien envie de le jouer. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir des dégâts qui sont orientés magiques? Parce que lui, je le veux juste pour du contrôle en fait. J'ai pas spécialement envie d'avoir des dégâts magiques, là, vu les 2 unités physiques que j'ai récupérées. Enfin, que tout le monde a récupérées. Ouh, ça c'est pas mal. On a du Weakness Hit Damage Boost. L'autre, elle augmentait les chances de faire des attaques points faibles, et elle augmente les dégâts d'attaque points faibles. Ce n'est pas la même chose, hein. D'ailleurs, normalement, ça devrait être bien précisé ici. Dans la première ligne à droite, c'est Weakness Hit Chance. La troisième ligne... Ah non, c'est pas ça. C'est pas précisé, en fait. Ici, ce n'est pas précisé le damage boost du Weakness Hit. En pourcentage, il n'est pas précisé. Le crit rate, oui. Crit damage, ok. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait pour le Weakness Hit? Chance. Et là, normalement, ils devraient rajouter la ligne Weakness Hit Damage.
En plus, au niveau de l'interface, ça serait parfait parce que ça aurait complété la dernière ligne ici. Bref. Mio. Personnage magique. Ok. Le Live Drain est quand même très intéressant. Alors, physical. Auto-attaque très simple. Alors, première compétence. Tous les ennemis qui ignorent les damage immunity effect. Ok, ok. Bon, c'est vrai que ça ignore les damage immunity. Ça fait des dégâts en AOE. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de personnages qui vont pouvoir... Ah, damage immunity. C'est comme le personnage, justement, Monsieur Paralysie. Ça va ignorer, en fait, son passif. Qui fait qu'il va quand même se prendre les dégâts. Et lorsque l'unité est au-dessus des 50%, il va infliger 80% de dégâts en plus. Son attaque, elle inflige 95% de dégâts en AOE sur toutes les unités. Et les dégâts sont augmentés de 80% si les unités sont au-dessus de 50% de PV. Ah non, excusez-moi, c'est l'inverse. Lorsqu'ils sont en dessous, il est là pour les exécuter. Ok, là c'est encore tous les ennemis. Ok, bon. Là c'est la version où les PV sont au-dessus de 50%. Lorsqu'en gros il faudra commencer en fait directement avec cette compétence-là et enchaîner avec celle-ci pour, on va dire, nettoyer tout le monde. Incroyable. Là, il inflige des dégâts augmentés lorsque les PV sont au-dessus de 50%. Donc, en fait, lui, il va commencer à jouer. Il va attaquer tout le monde. Ok. Il va debuff tout le monde avec une damage réduction de 6%. Et ensuite, il va les exécuter. Tous d'un coup aussi. Why not? Il a de manière passive 15% d'attaque en plus, comme ça, gratuitement. Physical Attack Boost, always active. Magnifique. Et lorsqu'un ennemi tombe au combat, il régène de 20% de ses PV. Alors lui, j'ai l'impression que ça va être une petite dinguerie. Il n'y a pas de problème, on va dire, de personnages plus rapides ou non, parce qu'ils ont tous la même speed de base, j'ai l'impression. 23, 23, 23, je vais vérifier dans les unités que l'on a déjà dans notre box. Alors non, lui, c'est un 21. 21. Celui-là est à 23. Du coup, il doit y avoir sûrement encore des personnages qui sortent du lot. On va vérifier ça tout de suite. Alors, on va commencer par le bas. Alors, Nox. Speed 15. What the fuck? Attendez, attendez. Speed 15. Non, non. 21, 21, 23. Guerrier, guerrier, mage. Non, non, c'est pas... C'est bien leur speed, je pense. Hein. Lui, il est quand même à 23. 23. 23. Ok, ok. C'est bien. C'est parce que peut-être c'est un tank. Alors, quel est son passif?
Alors, je ne sais pas quel est cet effet. Death Effect Probability Boost de 15%. Mais qu'est-ce que ça veut dire Death Effect? C'est quoi? C'est qu'on fait une auto-attaque? On a une chance de one-shot, d'exécuter? C'est quoi cette compétence? Death Effect. Merde. Ok, et chaque tour, il va s'appliquer une barrière équivalent à 31% de ses PV max. Ok, ok. S'il a une capacité de pouvoir taunt les ennemis, ça serait cool. 65% de dégâts physiques, plus 16% de ses PV max. Et 30% de chance d'inflict death. Ok. What the fuck? Et tous les alliés ont une chance d'infliger à 15% de chance le debuff death? Non. Non, c'est quoi ça? Deux stacks, t'es mort. Alors le Eternal Shield, il est pas mal du tout. Il va se donner 2 damage, enfin damage immunity pendant 2 tours. Ça c'est vraiment long pendant 2 tours. Et en même temps, il va réduire de 100% la résistance d'effet des ennemis. Ce qui va augmenter en fait les chances de pouvoir appliquer son foutu. C'est n'importe quoi. Death, merde. Ouais, il a une sacrée compétence, hein. Elle s'appelle la mort. Et son effet, c'est la mort, tout simplement, en fait. Chance de mourir, Death Effect. Probability Boost. Chance de mourir augmentée. Chance de mort augmentée. Et chaque tour, ils vont se perdre 20% de leur PV actuel et mourir instantanément au dernier tour. Et s'ils ont 2 stacks, ils meurent directement. Putain, mais je suis en train de bugger, les gars, hein. Je suis en train de bugger. Deal damage equal à 40%. Plus 10% de CPV max. Ok, non, on s'en fout. Par contre, c'est ça qui me fait bugger en fait. Tous les alliés vont avoir 15% de chance d'appliquer le debuff death. Mais de quelle manière? Est-ce que c'est sur une compétence? Est-ce que c'est sur une auto-attaque? Est-ce que... De quelle manière? Ou peut-être sur les deux? Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être vraiment une dinguerie, cette compétence. Je pense qu'il y aura des boss où ça va être marqué immune to death, ou... Parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Alors, Bidam. Le fameux archer, arbaletier. On dirait plutôt qu'il a une arbalète, ou peut-être que je confonds avec un autre. Alors, son auto-attaque, 45%. 2 ennemis, hein. Ok, ok. C'est pour ça que c'est 45%. Les autres, c'est 80% sur un ennemi. Lui, c'est 45%, du coup, c'est 90%, mais sur 2 ennemis. On va dire que c'est réparti sur 2 ennemis. « 25% de chance d'infliger un saignement. » Ok. 2 fois 107. En gros, ça nous fait 107. Enfin, 114 plutôt. 45% de chance encore d'infliger un bleed. Ok.
Waouh. Bleed Explosion. Et en plus, elle les fait pas détonate à 100% de leurs dégâts, hein. Ça les augmente, hein. C'est des dégâts qui vont être bien augmentés. Et chaque fois, on va dire qu'il va faire 3 compétences. On va dire qu'il va faire 3 attaques, 3 compétences. Ou une attaque, 2 compétences, 2 attaques, une compétence. Dès qu'il fait 3 fois quelque chose, il va se booster en dégâts physiques. Et en même temps, il va régénérer de 40% des... de ses PV. Non, non, 40% basé sur son... Enfin, il va récupérer 40% de ses PV. Non, excusez-moi. C'est basé sur son... Il va récupérer 40% de son attaque en HP. Il m'a fait un petit peu bégayer celui-là. Bon, ça c'est un petit peu le premier support que l'on voit. Alors son auto-attaque 80%, son passif. Effect Resist Booster à tous les alliés, toujours active. Et chaque tour, elle va avoir une barrière équivalent à 31% de ses PV max. Ok. Heal tous les alliés de 17%. Et en même temps, elle va donner un soin continu qui va durer 2 tours. Et le soin continu, c'est 12% du caster, c'est-à-dire de elle-même, du lanceur de sorts. Chaque tour, 17, 12 et 12, ok. Ouh. Une belle harmonisation, ça. Ça va augmenter les dégâts de tous les alliés. Et ça va réduire la défense de tous les ennemis. Enfin, juste de la front row. Ça, c'est pas mal, on va dire, si on veut les détruire rapidement ou s'il y a vraiment un problème, vraiment une unité qui est problématique dans la front row. Ça, c'est cool. Ça va augmenter, on va dire, ça... Comment dire? Ça va réduire, bah, ça va réduire sa défense et augmenter les dégâts qu'on lui inflige, hein, tout simplement. Alors, Velika, 23 de speed, tout le reste m'a l'air d'être globalement la même chose, 80%. Résistance aux chances de coups critiques, ça c'est pas mal. Tous les ennemis, 85% de dégâts. Et si on fait un coup critique, on inflige en plus 45% de dégâts en plus. Ça, c'est pas mal du tout. En même temps, ça va leur réduire... Enfin, ça va les debuff vulnérabilité à la magie, qui va augmenter les dégâts magiques, bien sûr, de 10%. C'est cool. Si on fait un crit, encore des dégâts bonus. 55% de chance d'infliger un burn. Celle-ci, je pense qu'elle est pas mal, mais je pense qu'au début, j'aimerais pas l'avoir tout de suite. Surtout si j'ai pas des grosses chances d'infliger des coups critiques. Alors, auto-attaque basique. Magic Damage Boost. Et en plus, elle se heal de 75% de sa Magic Attack à chaque fois qu'elle utilise une compétence. Ok. 115% de dégâts à tous les ennemis, mais elle, contrairement à l'autre, elle se joue pas avec du crit. Enfin, elle se base pas sur le crit, mais sur le weakness hit, qui fait que si elle fait un weakness hit, elle inflige 105% de dégâts supplémentaires. Pareil, toujours la même mécanique de weakness hit.
Donc bon, pour le moment, j'aimerais pas trop l'avoir non plus. Alors, 25% de chance de choc. Alors, qu'est-ce que fait le choc? Ouh. En plus, on va dire de paralyser. C'est une paralysie améliorée parce qu'en même temps, ils vont subir 40% de dégâts en plus. Enfin, pas 40% de dégâts en plus, mais 40% du caster attaque. Enfin, de l'attaque. On va dire que j'ai 1000 d'attaque. Je fais une compétence qui va faire X de dégâts. Et ben, il va se prendre 400 de dégâts en plus. Pareil. 30% d'infliger encore un choc. J'ai l'impression que c'est une meilleure version de l'unité que j'ai eue, qui a été, on va dire, offerte dans la multi qui nous garantissait un personnage légendaire. 100% de chance de réduire la durée des buffs. Attaque tous les ennemis. 45% de chance d'augmenter les cooldowns. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. « 22% de chance d'effect hit. » Non, mais lui, en fait, c'est une bien meilleure version que cette unité. Hein. Bon, là, c'est 100% de chance de réduire la résistance. C'est quand même pas mal. 35% de chance d'infliger paralysie. 35% de chance paralysie. 25, 30. Hmm. Mais bon, le skill cooldown, bon, c'est vrai que ils font pas la même chose. Enfin, ils font la même chose sur cette compétence-là, on va dire. Sauf que l'un c'est la paralysie, l'autre c'est le choc. Le choc qui est bien plus puissant. Cooldown réduction. Il augmente l'effect hit. Ici, il peut choc sur un S1. L'autre sur son S1, il a 100% de chance de réduire la résistance. Ils se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Hein. Auto-attaque basique. Alors, lorsqu'un ennemi va mourir, elle va gagner 4% de dégâts, enfin magic damage, et 10% de chance de coup critique. Ça se stack 4 fois. Du coup, elle va quand même stacker assez rapidement. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que lorsqu'elle va avoir 4 stacks, c'est qu'il n'y a plus personne en face. Soit ce sont des combats qui sont intensément difficiles, et elle a la dernière à survivre, et on fait en sorte que justement ce soit la dernière à survivre pour affronter l'autre unité en face, et elle va bien se booster, avec 40% de chance, 5% ici, elle aura 45% de chance de coup critique, plus on va dire les 16% de dégâts magiques. Ah, en plus elle a moyen de consommer ses stacks. Elle va consommer tous ses stacks pour infliger des dégâts équivalents à 15% des PV max. 345%. Un ennemi. C'est vraiment ouf, hein, quand même. Le ratio de dégâts, il est vraiment pas mal du tout. En gros, il faudra grind, on va dire, les unités autour les plus faibles pour essayer de shooter quelqu'un qui est d'un coup. Ça va prendre pas mal de temps. Après, je vois ça peut-être dans le PVE. On va dire si on affronte un boss qui a pas mal d'AD, ou qui a peut-être une possibilité de réinvoquer en boucle des AD en plus, ou des familiers, ou je ne sais quoi. Ou juste les mobs qui l'accompagnent au début.
Ça nous permettrait, on va dire, de tuer d'abord les ZAD, et ensuite d'essayer de shooter le boss. Mais bon, ça paraît un petit peu long comme stratégie à faire. Un ennemi, 275%. Non mais ces ratios, ils sont vraiment pas mal par contre, hein. En plus, à chaque stack, elle augmente quand même... Non, non, elle a l'air vraiment forte, hein. Elle a vraiment des ratios de dingue. Surtout qu'en PvE, si on va dire l'unité a énormément de PV, le 15% va être vraiment ouf. Il y a une chose que j'ai pas compris là avec Shane, c'est que là depuis le départ, toutes les unités, elles ont 4 compétences. Alors soit Shane c'est une dinguerie, soit Shane c'est une grosse singerie plutôt, hein. Et ça me fait plutôt peur, parce que là il y aura une auto-attaque, un passif, une compétence. 80%, ok, rien de spécial. Test Subject Shane. Ah ouais, c'était vraiment un test, hein. Magic Resistance, Crit Boost, 23%. On va dire qu'elle va infliger, lors de sa troisième attaque, des dégâts équivalents à 100%. C'est-à-dire qu'elle va faire 3 attaques. 1, 2, 3. Une attaque, 2 attaques. Troisième attaque, elle va faire en gros une attaque en plus. Ok. What the... 460%. Ok, ouais. Ok. Ok, Shine. 460%. Elle n'a rien, hein. Elle réduit les dégâts magiques. Elle augmente les chances de coup critique de 23%. De manière permanente, elle a 28% de gratuit. De base, elle a 28%. 460%. Ok, ok. Ah, faudra la tester. Faudra la tester. Elle a combien de vitesse? 23? Ok. Auto-attaque basique. Passif. D'ailleurs, comme le passif de Sig, mettez un pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas. Tous les alliés stun immunity. Pendant 2 tours. Et lorsqu'il fait une auto-attaque, il va encore avoir une stun immunity. Pendant 2 tours. Dès le début du combat, il va faire en sorte que personne ne se fasse stun. Et une fois qu'il va faire une auto-attaque, il va encore réenclencher. Et en plus, il a un passif pour la back row, Grind Physical Attack Boost. Oh mon dieu! De manière continuelle, il va immuniser toute la team au stun. Et en plus, il va de manière quasiment permanente, hein, parce que lorsqu'il va entrer dans le combat, il va donner le buff pendant 2 tours de Physical Attack Boost. Et ensuite, lorsqu'il aura fait une attaque 2 fois, une attaque, une compétence, quelque chose comme ça. Any attack 2 times, c'est-à-dire attaque ou compétence. Là, ici, pour le stun, c'est une auto-attaque. Là, c'est au choix. Auto-attaque ou compétence. Très très bien. Juste déjà là, j'ai l'impression que ça me suffit à le vouloir en fait. Ouh, 305%. Un seul ennemi. Devastating Blow. Tu m'étonnes. Et en même temps, on va réduire les dégâts que l'unité va infliger de 10%. En supplément, on va dire. Alors, un ennemi, 444%. One time, bien sûr, imagine 2 time. 880.
Non, c'est vraiment une dinguerie. Sieg, c'est vraiment une dinguerie parce qu'en plus, après avoir utilisé cette compétence qui inflige 40... une compétence de dégâts de fou, il va infliger... il va heal tous ses alliés de 20%. Non, non, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Stun Immunity, Physical Attack Boost, Heal, Damage. Il fait tout. Ah, c'est le champion of the Demonic Sword, hein. Il a bien son titre, hein. 440%. Ok, c'est vrai qu'elle, elle a un bon ratio, hein, 460. Mais après, tout le reste, c'est triste, hein. C'est triste parce que je crois qu'ici, il y en a qui ont, voilà, 4 compétences. Physical Attack Boost, Crit Rate Boost, tous les alliés. Oh mon dieu. Bon, pour le moment, on va continuer deux reviews, juste les personnages légendaires, hein, parce que sinon ça va prendre une éternité. Alors, Rook, 40%, 10% de CPV max, Block Rate Boost, tous les alliés de 11%, et juste pour lui-même, Physical Resistance, 13% aux dégâts physiques. Ok. Tous les alliés, ça va leur donner une barrière équivalente à 25% de CPV pendant 2 tours. Ok. « 265% de son attaque, plus 61% caster max HP. » Je trouve vraiment pas dégueulasse, parce que ce genre, on va dire, de saloperie, monter full HP, c'est le genre de personnage qui va faire un petit peu mal au crâne par rapport aux dégâts qu'il va infliger, ici, sur son S1, et ici, sur le S2, on va dire. Là, le shield qu'il va donner, il va être colossal. HP 394, 303, 273. Ah, même ses PV de base, ils sont vraiment très très hauts. Après, c'est peut-être parce que il est de classe tank. Pas dégueulasse qu'en termes, en termes de protection. Après, ce qui va être dérangeant, ça va être justement les boucliers comme ça. Là, il y a pas mal d'unités qui vont réduire la durée des buffs. Ça va dépendre après aussi de la résistance et de l'effect Hit Chance. Alors, Militia Captain Chancellor. Ok, celui-là, il scale sur la défense. 40% physical attack, 50% of défense. Sa défense est de 52. Sa défense est de 68. 52. 47. Ouais, il scale sur la def. Mais déjà, il n'a pas une def plus élevée que lui. Après, c'est peut-être par rapport à la classe, vu que celui-là, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est PV équivalent à 135%. Ok, il va récupérer 135% de sa défense en HP lorsqu'il tombe en dessous des 50% une fois par combat. Damage et réduction de manière passive à tous les ennemis. Et chaque fois qu'il va utiliser une attaque 3 fois, ça va infliger 635 de dégâts fixes comme ça gratuitement. Ok, là il va debuff blind, un truc comme ça, qui va réduire les chances de toucher de 24%, 64%, plus 70% de sa défense.
Ok, il va remove un buff de manière directe. C'est pas une réduction de tours, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des buffs qui duraient plus ou moins 5 tours. Voilà, comme ce buff-là. 100% de chance, enfin ce debuff, de defense réduction de 18% pendant 5 tours. Il y a aussi des buffs qui sont quand même extrêmement longs, donc là on s'en fout de la durée du buff, on va directement le retirer. Il scale sur la def, ça veut dire que lui, avec un petit peu de patience, il va pouvoir shooter des DPS, juste par rapport à ses dégâts fixes. Oh, Ballista. Un autre légendaire avec simplement une compétence, une auto-attaque, un passif, camouflage pendant 2 tours, 15% de chance de faire une follow-up attaque toujours active. Alors, il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Ok, ok. Là maintenant j'ai compris. Et ça a l'air d'être un petit peu une dinguerie parce qu'elle a 15% de chance, 15% de chance de faire une follow-up attaque. Lorsqu'un allié fait une auto-attaque. En plus de son auto-attaque à elle, ça va se cumuler assez rapidement et lorsqu'elle aura fait 4 attaques, elle va infliger à tout le monde 510 de dégâts fixes. À tout le monde, comme ça gratuitement. Elle a l'air marrante. Elle a combien de vitesse? 23. Alors celle-ci c'est un healer, elle a quand même pas mal de PV, pas trop de vitesse. Auto-attaque basique. Elle va elle va buff tous les alliés 15% de défense en plus. Et lorsqu'elle se fait attaquer, elle a 25% de chance de récupérer 7% de ses PV max. Ça veut dire qu'il y a un monde où si une personne qui n'a pas énormément de dégâts vous attaque, vous avez le potentiel en fait de régène en fait plus que les dégâts que vous allez subir. Et je trouve ça quand même plutôt cool. Alors tous les alliés boost de défense et un heal en continu équivalent à 15% de ses PV max. Heal tous les alliés à hauteur de 23%. Je la trouve pas dégueulasse du tout, Alice. Excusez-moi les gars. Alors, Aragon. 3 attaques, enfin 3 compétences. Speed 15. Pas mal d'HP, pas mal de défense. Ok, on a déjà vu ça. 40% de son attaque, 50% de sa défense. Une réduction d'attaque sur tous les ennemis. Et lorsqu'il subit une attaque, il a 25% de chance de récupérer des PV à hauteur de 35% de sa défense. Alors, 3 ennemis infligent des dégâts qui vont percer la damage immunity, 85% de son attaque, plus 105% de sa défense, 50% de chance d'infliger un stun qui va durer 2 tours. Ah, je suis pas très fan. Squad leader. Trois ennemis, stun 50%, 2 tours. Ouais, je suis vraiment pas fan. Hein. Alors Pascal, ça a l'air d'être une... Lui, de base, c'est une dinguerie. Espérons que ça le reste. 80% de son attaque. Magic Attack. Crit Damage. Ok. Ben, c'est le principe de Pascal, c'est quelqu'un de extrêmement selfish. Il se self-buff très bien en général. Alors, ici. Ouh.
Alors, là, ça va reset Titan of Calamities. Alors, Titan of Calamity inflige 315% à un ennemi. Ignore 65% de la défense de la cible et son attaque à 50% de chance de crit. Et ici, il va se buff damage nullification. Voilà. Et en même temps, il va reset Titan of Calamity. Pas mal du tout. J'aime beaucoup. Avec un petit peu de crit rate. Déjà, sa compétence, elle a 50% de chance de crit rate. 5% ici. Du coup, ça nous fait déjà 55. On doit juste trouver à droite à gauche 45%. Et ça se trouve, il y a un personnage qui va nous donner un petit peu aussi de pourcentage en plus de crit rate. Ce qui va encore réduire le gap de crit rate à devoir récupérer sur Pascal. Ça va être un personnage, je pense, qui va être très orienté plutôt crit damage et magica damage. Il faudra pas trop chercher de crit. Il faudra surtout chercher le crit damage avec lui. Augmenter ses dégâts. Ici, son magic attack et le crit damage. Bien sûr, une fois qu'on l'aura capé à 100% de chance de crit, ça va être une dinguerie. Alors, Master of Dual Blade Taka. Ok, alors il a une auto-attaque globalement qui fait la même chose que les autres, 80% of physical attack, mais lorsque la cible est en dessous des 30%, il inflige 35% de dégâts en plus. Son passif. Lorsqu'il va faire n'importe quelle attaque 2 fois, il a 100% de chance d'infliger 2 stacks de Hawk Talon. À 3 ennemis. Qui va augmenter les dégâts physiques reçus de 3%, stackable 8 fois. 24% de dégâts physiques en plus. Alors lui, je pense que contre des boss mono-cibles, ça va nous permettre d'infliger pas mal de dégâts physiques en plus. Mais là, on voit déjà directement qu'on peut faire des teams qui vont être orientés dégâts physiques et dégâts magiques. Deal damage, équivalent à 115% à 3 ennemis, une fois. Et lorsque les PV sont en dessous de 30%, enfin à 30% ou en dessous, il va infliger 205% de dégâts physiques en plus. Ok, là ça va être du 115% de dégâts physiques à un ennemi. Et ses dégâts crits, je pense, sont augmentés de 19%. Lui, je le vois bien vraiment sur du... pas spécialement du mono-cible, mais on va dire que sur un boss sur lequel on a bien stacké son debuff là, les dégâts physiques en plus, c'est vraiment très intéressant. Cumulé à une réduction de défense, cumulé à une augmentation des dégâts subis, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Ça peut aller jusqu'à, je pense, une variation de 50%, si ce n'est pas plus. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'infliger 102 dégâts, vous allez infliger que 150. Bon, la liste, elle est quand même longue. Hein. La vidéo, je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps. Surtout que je voulais faire aussi une review des personnages aussi. Les légendaires, les rares là. Non, c'est eux, les légendaires. Ici, ils les appellent rares. Ok, bref. Daisy.
Auto-attaque basique. Immunité à la pétrification. Un petit peu le même système que le stun pour l'autre personnage que l'on a vu précédemment. Elle va pouvoir refresh cette immunité à tous les alliés. Et en même temps, aux deux alliés qui ont la plus grosse attaque, elle va booster leurs dégâts magiques de 13%. Ce qui est pas mal du tout. Mais il faudra faire attention parce que c'est pas marqué aux alliés qui ont la plus grosse magique attaque. Donc elle, si vous avez un personnage qui fait des dégâts physiques, qui a une plus grosse attaque que ceux qui font des dégâts magiques, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Alors, Grand Magic Attack Boost pendant 3 tours. Tous les alliés... Non, elle est vraiment orientée, elle, pour être dans une formation magique. Hein. Buff Removal, ça c'est pas mal. Ok, et ici, elle inflige en plus, c'est quand même un bon ratio, 220%, un ennemi. Et en plus, c'est 13% de ses PV max, ça c'est pas mal du tout. Daisy, je pense qu'elle serait vraiment très forte dans une team qui est orientée dégâts magiques. Minho. On l'a déjà vu. On va pas s'attarder. Ace. Je sais pas si vous avez remarqué la petite lumière en haut à droite du cadre de Ace. Je crois que c'est parce que ce sont des personnages, on va dire, des 7 chevaliers. Mais tout le monde ne l'a pas. Alors, Sylvesta. Sylvesta, je m'attends à une dinguerie. D'ailleurs, c'est celui que l'on a vu dans la vidéo de lancement. Grand Self, Blessing et Guts. Il ne peut pas se prendre plus de 70% de ses PV max. Et il résiste une fois à la mort. Auto-attaque basique, on avait déjà dit ça. Self. Alors pendant 3 tours, il va gagner du lifesteal. Et il va infliger des dégâts équivalents à 57%. 2 fois, du coup ça nous fait du 114. Activer, il va l'activer encore une fois. Ok, ok. Et si on tue, on va dire, un ennemi avec cette compétence, il va la réactiver encore. Du coup, ce n'est pas précisé qu'il ne peut pas kill en chaîne, on va dire 2, 3, 4 unités. Et le fait qu'il, on va dire, soit cap à 70% de ses PV max et ensuite il survit encore lorsqu'il a un PV, ça va lui donner quand même pas mal de survie. Pas mal de survie, et peut-être que de notre côté, ça va nous donner le temps de setup les ennemis en face pour que leur PV soit bien réduit. Et lui, il a ces compétences-là, justement, pour ne pas intervenir directement et essayer de mettre la sauce. Faut, on va dire, qu'il encaisse un petit peu. Que nos alliés à nous infligent des dégâts aux ennemis. Et que, de préférence, au moment où ils se retrouvent vraiment low HP, on utilise cette compétence-là et qu'on fasse 1 ou 2 kills pour pouvoir bien régène. Ok. 50% 2 fois, 100% de chance de réduire la durée des buffs. Ok, ok. Je pense qu'il va prendre la tête à pas mal de monde, Sylvester. Par rapport au fait de ne pas mourir aussi rapidement, le fait de pouvoir bien résister. C'est comme ça, en fait, il avait 2 vies. Une vie avec le blessing qui fait qu'il va pas pouvoir descendre en dessous. Il va être bloqué à 30%.
Si on essaie de le one-shot, bah ça va pas marcher. Et même lorsqu'il va être à 30%, lorsqu'on va essayer de le terminer, ben non, il lui restera encore un PV. Et après, il faudra faire en sorte de retourner la tendance avec cette compétence-là. Ouais, un petit peu compliqué. Faudra bien setup. Faudra faire en sorte que certains de vos alliés puissent infliger des dégâts avant que lui ne joue. Et avant que trop de membres de l'équipe adverse ne jouent. Parce qu'on va dire s'il y a 3 unités en face qui font pas mal de dégâts, il va sortir. Hein. Il va résister à 2 coups, mais pas au 3e. Hein. Alors, Rudy, le fameux gardien. 40% de son attaque, 50% de sa défense. Tous les alliés défense boost. Et pour lui-même, réduction des dégâts subis de 8%. Alors, un ennemi. 100% de chance d'infliger buff duration réduction pendant un tour. Inflige des dégâts équivalents à 140% de son attaque plus 160% de sa défense. 70% d'infliger un stun qui dure 3 tours. Pas mal du tout. Pas mal de dégâts, mine de rien. Sur une personne squishy, ça va faire quand même... Il va le sentir passer. Alors ça c'est intéressant. J'ai pas encore compris, j'ai juste vu Link pendant 2 tours. Et en même temps, il va cleanse les debuffs. Un debuff. Et le Link va faire en sorte que les dégâts que l'on va subir vont être répartis de manière équilibrée entre tous les alliés. Disons que nous avons Rudy avec Sylvesta, qui est une galère à tuer. Bonne chance. Alors, Caris, ou Chris. Ah, c'est vrai que Caris, ça nous ferait plutôt penser à un certain rappeur. Auto-attaque basique, très simple. Alors, lorsqu'il meurt, il revient à la vie, avec une immortalité qui va durer 2 tours, une seule fois par combat. Tous les alliés, les PV des alliés équivalents à 15% physique. Ok, lorsqu'un ennemi tombe au combat, ça va nous permettre de heal tout le monde de 15% de son attaque. Là, c'est-à-dire, il a 108 d'attaque, on va arrondir ça à 100. Il va heal toute la team de 15 PV. Voilà. Voilà, voilà. C'est vrai que dit comme ça paraît extrêmement ridicule. Ouh! Encore un autre personnage qui inflige Death. Intéressant. Non mais franchement, il faudrait les avoir en fait les deux dans la même équipe. Hein. L'autre, il augmente les chances de death de tous les alliés de 15%. Lui, déjà, il a déjà du death dans son kit. Mais en fait, l'autre, il va jouer, il va faire une AOE. L'autre, il va jouer, il va faire 7 AOE aussi. Et c'est bon. Hein. Il y a moyen déjà que quelques unités soient sorties du jeu. Et on s'en fout de l'immunité aux dégâts. Parce que c'est un debuff qu'on applique. Et dès qu'on le stack 2 fois, c'est bon, c'est réglé. C'est un petit peu une dinguerie, je trouve, cette compétence. Why not, why not? Pourquoi pas? Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme, les gars. 80%. Physical damage boost de 10% pour tous les alliés. Ok, dès qu'il se prend 3 attaques, il a une immunité aux dégâts pendant un tour. Ok.
tous les ennemis, 95% de dégâts physiques, 40% de chance de silence. Alors ça, c'est particulier quand même. Ça nous fait du combien là? 460% de dégâts, je crois que c'est le plus haut ratio que l'on a vu. Non, 480, excusez-moi, c'est pas 460, c'est 480. Pas mal du tout. Et ce qui est bien, c'est que c'est 5 attaques. C'est-à-dire, on va dire qu'il y a une personne qui a la nullification de dégâts de 2 attaques ou de 1 attaque. Eh ben, il va pouvoir, même s'il s'encaisse pas, il va pas encaisser toutes les attaques, il va quand même s'en encaisser quelques-unes. Physical Attack Boost, Revive, ok. Si la cible est choquée, elle inflige 35% de dégâts en plus, de manière bonus sur son auto-attaque. Alors, un ennemi, 91% en Physical Attack 3 fois. Ça nous fait quand même du 273 de dégâts sur une seule cible. Et chaque attaque a 30% de chance d'infliger choc, ok. Là, c'est tous les ennemis, 2 attaques, et chaque attaque a 20% de chance d'infliger un choc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que le debuff choc, vraiment, c'est une dinguerie. Hein. C'est 40% de dégâts en plus gratuits. Enfin, pas 40% de dégâts en plus, mais 40% de l'attaque du caster en plus. Lorsqu'ils se font attaquer, on va dire la personne elle a un debuff de choc. Là j'inflige 3 attaques, ça va proc 3 fois. Je le comprends comme ça. Bon, Rachel, nous l'avons déjà. Jave, lui normalement il va booster l'attaque speed. Burn, ok, burn sur le S1, ok, on s'y attendait. Ah non. Alors en self, attack based defense boost, always active, 24% de chance de contre-attaque. Alors augmente sa défense de 125 pour chaque 300 d'attaque qu'il a. L'augmentation maximum est de 11 stacks. Non, de 10 stacks, excusez-moi. Donc le maximum pourra être capé une fois qu'on aura, on va dire, 3000 d'attaque. Ça va nous donner un bonus. C'est incroyable. Sachant que sur son contre... Ah non, non. Le contre, il est spécifique. 3 ennemis, lorsqu'on contre-attaque, deal damage équivalent à 30% de son attaque une fois, avec 25% de chance de burn. Ok, ok. Alors, 95% de dégâts physiques à tous les ennemis. Il gagne 15% de dégâts pour chaque nombre de... Pour chaque cible. Ok, ok, non, c'est bon, c'est pas ça. 95% de dégâts physiques. Et en même temps, si on va dire qu'il y a une seule cible, ça va augmenter les dégâts de 15% pour chaque cible manquante. C'est-à-dire, on va dire, il y a la full map, on va dire, je crois que c'est 5. On va infliger juste les 95% de dégâts physiques à tous les ennemis. S'ils sont 4, on va augmenter les dégâts de 15%. S'ils sont 3, on va encore augmenter les dégâts de 15%, ainsi de suite.
avec 35% de chance de stun. Pareil, on retrouve la même mécanique d'augmentation des dégâts par ennemi en moins. 40% de chance de burn. Très intéressant. Il a du burn, il a du stun. Franchement, il a tout ce qui... du contre-attaque, de la défense augmentée, beaucoup de dégâts, parce que le burn, c'est... même si, on va dire, si on se base sur les 30% de dégâts physiques, c'est vrai que ça paraît ridicule, mais si on inflige le burn, ça va infliger 80% de son attaque en plus. Il va être très tanky, il va contre-attaquer, il va stun, il va encore burn. Non, non, il m'a l'air très intéressant le Jave, hein. Il m'a l'air très dur à tuer. Si on arrive à bien le maintenir, il peut solo de pas mal de choses, je pense, hein. Bref. Alors, Spike, auto-attaque. 40% d'attaque physique, plus 10% de ses PV. Et en même temps, il va debuff. Chaque fois qu'il va faire deux auto-attaques, il va cleanse un debuff d'un allié. Ok. Alors, pour lui-même, max HP based attack boost. Alors, augmente son attaque de 120 pour chaque 1000 HP. Alors ça va être incroyable, les gars. Parce que l'autre, il augmentait sa défense par rapport à son attaque. Là, lui, on va augmenter juste ses PV. Et ça va augmenter son attaque. Donc, lorsqu'il aura 10 000 PV, il va avoir 1000... Non, c'est pas x10. C'est un peu moins. C'est 9 stacks, là, je crois, il me semble. Ok. Alors, augmente les chances d'effet de 22%. Et augmente la résistance d'effet de 16%. Il apporte énormément de tankiness à la team, hein. Enfin, à lui-même, en tout cas. Resist Boost, ça, c'est pour la team. Ok, il peut freeze en AOE. Là, c'est du single target. Sachant qu'on a 100% de chance d'infliger un freeze. Unable to perform any action. Par contre, c'est comme le slip. Si on lui inflige des dégâts, ça va le défreeze en fait. Et lorsqu'on brise la barrière, en fait, on va dire le debuff, ça va lui infliger en même temps 40% de ses PV. Ouf, alors le Frozen Strike, ça m'a l'air d'être une sacrée exécution, hein. Là, c'est en AOE, chance de freeze. Alors, Vanessa. Damage Immunity, réduction de défense, auto-attaque basique. 3 ennemis. Skill cooldown increase, ça c'est cool. Ouais, c'est un petit peu léger quand même, je trouve. 30% de chance de pétrifier. Ouais, je suis pas spécialement fan de Vanessa. Alors, Yaoni.
Slip pendant un tour. Le slip... Alors... Si la personne est slip, c'est garanti crit. En plus, c'est retiré simplement si on... Bon, après, on garantit le crit. Du coup, je pense qu'on va forcément leur infliger plus de 7% de leur PV max. Magic Attack Boost. Nullification des dégâts 3 fois. 3 ennemis, 35% de dégâts. Plus 3% de la des PV max de la cible. 3 fois. Ok. Ça a l'air pas mal du tout. Du coup, ça nous fait 9% des PV max perdus, plus les 35, 35, 35, 105% de dégâts. Sur 3 ennemis, c'est quand même insane. Alors, ignore 40% de la défense. « 35 x 3, on est encore dans le même ratio que l'autre compétence. 40% de chance de slip. Alors, je sais pas si le slip me donne extrêmement envie par rapport aux garanties de chance de coup critique. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors, Mercure. Alors, son auto-attaque, déjà, il y a déjà pas mal de lectures. 80% de son attaque magique. Alors, si nous commençons le combat avec au minimum 3 Magic Heroes dans notre équipe, c'est-à-dire avec d'autres personnages qui augmentent les Magic utilisateurs, de préférence, il va pouvoir commencer avec un buff qui s'appelle Magic Reflux, qui va durer 2 tours. Il va infliger 12% des PV max lorsqu'il est attaqué par un ennemi. Ok, en plus le Magic Reflux, le reflux magique. Lorsqu'on est attaqué par un ennemi, on va lui infliger 12% de dégâts magiques. C'est une forme de contre-attaque. Et le Magic Reflux a 100% de chance de se disperser sur 3 personnes de l'équipe. Ok, ok. C'est un peu une dinguerie déjà, juste cette compétence. Ça veut dire que lorsqu'on va se faire attaquer, on va directement en fait contrer avec 12% des PV max. Enfin, la cible va perdre 12% de ses PV max. Ok, il a le blessing comme... comment il s'appelle? Bref, Sylvestar. Effet de résistance réduction. Ok. De 16% dès le début, comme ça, gratuitement. Ça, c'est pas mal. Tous les ennemis, 50% de dégâts magiques une fois. 35% de chance d'infliger un stun. Et pour tous les alliés magiques, ça va leur donner une barrière équivalente à 30% de son attaque. Pendant 2 tours. Alors, tous les ennemis.
Ah non, excusez-moi, j'ai mal compris le Magic Reflux. Le Magic Reflux, c'est un debuff que l'on va infliger aux ennemis. Et lorsqu'on va leur infliger des dégâts, s'ils ont ce debuff-là, ils vont se prendre 12% de dégâts en plus, qui apparemment se stack, et que si la cible meurt, elle va encore le spread aux autres ennemis. C'est vraiment une dinguerie, hein. Paria of the White Magic. Ah, tu m'étonnes que t'as un paria de la magie blanche, hein. Là, ça c'est pas de la magie blanche, mon gars. C'est de la magie de destruction, hein. 100% de chance de réduire les soins. Ok, 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 ok. Mercure, c'est vraiment une dinguerie. Alors, Karma. Karma, lui, c'est un très bon tank sur Seven Night Idol Adventure. 40%, 50% pour son S1. Damage Boost pour tous les alliés. Universal type. Sans discrimination de physical ou magical. Et chaque fois qu'il se fait attaquer par un ennemi, il va gagner un stack de persévérance. 4 fois au maximum. Augmente sa défense de 9%, 36% des défenses en plus, c'est quand même pas mal du tout. Et pour tous les alliés, damage résistance. Mais qui va durer 3 hits. Ça va non mais c'est vraiment ouf. Réduit les dégâts subis de 20% pendant 3 hits. Et en plus, on va pouvoir le refresh chaque fois qu'on utilise 2 attaques, 2 compétences. Une attaque, une compétence ou quelque chose comme ça. Ah, c'est vraiment ouf, hein. Là, je suis en train de me dire juste, en fait, ces 2 unités ensemble, ça devrait être une dinguerie. Parce que lui, il apporte pas mal de tankiness. Il apporte en plus des dégâts qui... On augmente les dégâts. On heal encore les alliés ici. Ici, avec lui, on shield les alliés. Si on fait une team full magique avec ces deux-là, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Bref, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Confusion. « 100% de chance de miss. » Ok, ressuscite avec 40% de CPV une fois par combat. Accorde une barrière équivalent à 55% de son attaque magique lorsqu'elle utilise un skill. Et en même temps, elle a un bonus de crit et d'attaque. Ah non, non. Elle augmente son crit basé sur son attaque. Alors elle, si elle fait des dégâts magiques, c'est vraiment une dinguerie. Elle fait des dégâts magiques. Franchement, ce trio-là, ça va être n'importe quoi. Même si le Vestai fait des dégâts magiques, on pourrait même faire une team de 4 comme ça, là. C'est juste n'importe quoi. Et encore. Bon, après, on arrive bientôt à la fin. J'espère que les dingueries, ça va être bientôt fini, là. Et alors, 4 ennemis. 52% 2 fois. 100% de chance. Buff duration. Réduction, ok. « 100% de chance d'infliger la confusion sur 4 ennemis. » Et en plus, lorsque les PV des ennemis sont au-dessus de 50%, ça va infliger 25% de dégâts en plus. Ça, on va dire, c'est un skill vraiment pour commencer le combat. 4 ennemis sur 5 vont être dans l'état de confusion.
Ça va être juste n'importe quoi. C'est bon, en fait, ils sont morts, en fait. Colt. Colt, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je trouve très stylé. Deux ennemis, 45%. Camouflage pendant 2 tours. Speed-based attack boost. Ça, j'aime beaucoup. Augmente son attaque pour chaque set de vitesse. Effect hit. Alors, 4 ennemis, 35% de fois, 70% de dégâts. Chaque attaque a 35% d'infliger une bombe pendant 3 tours. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme sur Epic 7. Ça, une fois que les tours sont terminés, ça ignore la défense. Et ça inflige des dégâts équivalents à 120% de l'attaque de Colt. Et en plus, ça a 100% de chance d'infliger une buff duration de 1 tour. 60% de chance de paralyser pendant 2 tours. Enfin, le ignore défense, c'est limité à 40%. Mais c'est déjà pas mal. Pas mal du tout. Surtout que là, on va pouvoir détonate les bombes. On n'aura pas besoin d'attendre en fait les 3 tours. Alors 105% physical, 45% de chance d'infliger une bombe. Ah non, en fait, directement avec cette compétence-là, on inflige les bombes et on les détonate après. Non, franchement, Colt, je la trouve vraiment très très forte. Elle a l'air d'avoir un sacré contrôle. Parce que là, on va directement leur mettre les bombes et les faire des pops, ça va les stun d'entrée de jeu. Ensuite, on va pouvoir leur réinfliger encore des bombes. Et là, ils vont pouvoir, on va dire, sur la durée, se reprendre encore peut-être un petit stun. Ou une paralysie. Alors, platine. Platine, 40% magic attack, 50% de sa défense, 100% de chance d'infliger all attack réduction. Ok, ok. Donc lui, en fait, il va faire juste une auto-attaque. Et il va debuff tous les adversaires de 7% de leur attaque. Comme ça, c'est clair. Ok. Lorsqu'il va tomber en dessous de 50% de ses PV, il va régénérer 135% de sa propre défense. Mais 2 fois. Pas mal du tout. Lorsqu'il se fait hit, lorsqu'il se fait toucher 4 fois, il inflige 510 de dégâts fixes à tous les ennemis. C'est marrant ça. Surtout qu'il va être un petit peu compliqué à tuer. Magic Damage, hein. Vous avez vu Magic Damage, avec une formation magique là, avec ce trio de dégénérés. Ou même plutôt ce quatuor. Maintenant ça fait un quintet, c'est bon. On a la team au complète limite. Alors, tous les ennemis, 35% de dégâts magiques, plus 40% de sa défense. Et en même temps, il va heal 24% des dégâts infligés. Ici. 2 ennemis qui ont le plus grand nombre de buffs. 100% de chance d'infliger buff removal. Et 55% de HP altération. Je crois qu'en gros, ça veut dire que si une unité était à 70, en fait, on la met à 55. Parce qu'ils sont en train de préciser que ça ne va pas avoir d'impact si c'est en dessous de 55. Si c'est à 40%, ça n'aura pas d'effet.
Alors, biscuit. Biscuit. 40%, 50%. Défense réduction à tous les ennemis de 11%. Ensuite, alors pour l'allié avec la plus grosse attaque, ça va lui donner damage boost pendant 5 tours. Weakness hit chance pendant 5 tours. Pas mal du tout. Pas mal du tout. 3 ennemis avec le plus grand nombre de buffs, 100% de chance de remove un buff. Deal Defense Ignoring Damage, 80% de sa Magic Attack, plus 95% de sa défense. Ignore 40% de la défense. Pas mal du tout. Ça fait des dégâts magiques. J'ai l'impression que les dégâts magiques m'ont l'air un petit peu supérieurs aux unités de dégâts physiques. Hein. Orly, sur Seven Night Idol, elle augmente la vitesse d'attaque. On va voir ce qu'elle fait ici. Crit rate, crit damage, pour tout... Non, pour la front row. Why not? Elle aura une barrière équivalente à 130%. Vraiment, je suis pas spécialement fan. All Magic Ally, grain de barrière équivalent à 40%. Ok. Ouais. Ça, on a déjà vu. Nox m'a l'air d'être une dinguerie. Et il est où l'autre? Je sais plus c'était lequel. Voilà, le voilà. Non, inflict death. Si, si. Caris et Nox. Ça m'a l'air vraiment d'être des singeries en fait. Sinon, il y a cette team magique qui m'a l'air quand même d'être assez forte. Hein. Le trio là, Mercure, Karma, Rin. Après Platine. Biscuit aussi est pas mal. On pourrait prendre ces trois-là avec ces deux-là. On pourrait peut-être aussi rajouter... où est-il? Sylvester. Et c'est des dégâts physiques, il me semble. Physical. Bon. La vidéo est assez longue comme ça, les gars. Théo, il fait des dégâts physiques. Physical. Tous les ennemis, 55. J'ai bien envie de l'avoir, lui, avec ses chances de crit augmentées. Le fait qu'il meure pas tout de suite. Après, c'est vrai que Claan, dégâts en AOE qui sont boostés. Il a que des dégâts en AOE boostés au-dessus de 50% ou boostés en dessous de 50%. Mais bon, j'ai pas trop envie de le prendre non plus. Mio. Le lifesteal, je le trouve cool, on va dire, surtout pour le... Je sais pas si pour le PVP, ça va être vraiment impactant. Bon, on a un ticket. On va faire une multi sur Théo. Bon, on a tout le temps des cartes rouges, mais j'ai l'impression que les cartes rouges, c'est beaucoup de personnages, on va dire, qui sont surtout épiques. Enfin, le fond, il est violet. Voilà, comme celle-ci. Oh, oh.
Je pense que c'est le moment, en fait, où la plupart des personnes vont reroll, en fait, hein, tout simplement. Tout simplement. Et je vous comprendrai totalement. Là, ici, nous avons un sélecteur de personnages 4 étoiles. Là, nous ferons une review des personnages 4 étoiles à un autre moment. J'ai pas mal de choses à faire, les gars. On se retrouve plus tard. Allez, ciao, ciao.